vraiment, c'était juste formidable. À la mairie, j'ai vraiment aimé, surtout les moments d'échange des alliances. C'était vraiment formidable. C'est la partie qui m'a le plus marqué, sinon sincèrement, tout était parfait. J'ai franchement aimé. Ouais, vraiment, ça donne l'envie de se marier, de se mettre à la mairie aussi. Elle dit oui, ça donne vraiment l'envie. C'était vraiment, donc ils ont vraiment partagé l'émotion que moi particulièrement je voulais recevoir. Franchement, oui. Sincèrement, oui, j'ai ressenti de l'amour. Pour moi, j'ai vraiment ressenti de l'amour. Le costume, bon, je n'ai pas appréhendé le costume de près, mais je l'ai juste vu pour celle de la mariée et j'ai beaucoup aimé. Ça la prenait vraiment et j'ai aimé. Ça fait une fierté de voir ces enfants se marier. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est l'amour. L'amour. Et dans le foyer, il faut avoir l'amour. Les deux couples, il faut être fiers, avoir l'amour entre eux. Papa, vous qui êtes un expérimenté, vous avez déjà vécu longtemps dans le couple. Quel conseil pouvez-vous donner à ce jeune? Il faut le respect entre les deux. Là, le couple doit marcher. Tant qu'il n'y a pas de respect, ça ne peut pas marcher. Vraiment de Dieu. C'est ça que moi je souhaite. Je le souhaite bon vent. Bon vent. Merci, merci. Moi c'est Gaël, le camarade de Stéphane. Bon, on a grandi ensemble depuis l'école primaire jusqu'au lycée, où on s'est séparés après le bac. C'est dernièrement qui m'a fait part de sa soutenance en théologie. Et après ça, directement, il m'a envoyé le billet de mariage. Comme tout s'est déroulé depuis la mairie, je trouvais vraiment l'événement, je ne sais pas comment le qualifier, vraiment, ça a été réussi. Ce que mon ami vient de faire, ça nous inspire, nous, ses amis, à suivre le même chemin. Il est bien vrai, moi je suis déjà en concubinage, je ne suis pas encore marié légalement, mais je viens de tirer aussi une leçon. Il faut aussi que je mette ma bague. Le couple du jour, il n'y avait pas de problème, ça s'est très bien passé. Ça donne même encore l'envie de se remarier. Donc ça donne vraiment l'envie. Ça m'a beaucoup impressionné. Vous qui êtes une ancienne dans le couple, quel conseil vous leur donnez-vous? Non, que le Seigneur les bénisse. Parce que le mariage n'est pas du sucre chaque jour. Donc il y a des jours que c'est amer. Et quand c'est amer, on supporte toujours. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, on leur a recommandé d'avoir beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est possible aujourd'hui encore avec la vie qui est si difficile? Avec la vie qui est difficile, on limite l'accouchement. On n'accouche plus parce qu'il faut accoucher. En accouchant, il faut qu'on réfléchisse. Et qu'est-ce que vous leur recommandez dans ce cas? D'accoucher, non, mais en réfléchissant. Combien d'enfants? Même 4-5 enfants, c'est bon. Merci, je suis informé. Le couple était vraiment bien, le couple était bien. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qui vous a plu sur ce couple? En fait, ce qui m'a plu sur ce couple est que ça donnait vraiment, Quand tu vois le couple, c'est un couple qui s'aime vraiment. Oui, elle a bien embrassé, En fait, elle a fait de son mieux. Vu que l'une n'est pas faite, elle a fait de son mieux. Moi, je prie vraiment que le couple là, enfin que Dieu les accorde quand même, et qu'il donne beaucoup d'enfants et petits. Je souhaite au couple me livre vraiment des jours meilleurs, beaucoup de succès dans leur foyer et qu'ils prennent beaucoup plus le dialogue, la compréhension. Quand on parle de soumission, on parle de la femme de l'Ouest. Ah oui, les femmes de l'Ouest sont tellement soumises à leur mari, surtout au mari qui les aime. Je conseille à ma soeur d'être soumise à son mari et de l'écouter et qu'ensemble, ils visent les mêmes objectifs. J'ai trouvé la partie était super et je souhaite le bonheur dans leur ménage. Et il faut que d'ici 9 mois, ils viennent porter les jumeaux ici à Bouddha. J'ai ressenti ma fille très heureuse même, très heureuse.
Ne pas être satisfait, ça veut dire que je suis méchant. Je suis très satisfait et très très content. Et à un point, moi, j'encourage encore plus mon petit frère. Il a fait ce que nous autres, on n'a pas fait. Du style qu'il part de la dot à l'église, à la mairie. Pour ça, je l'encourage et j'admire. Bon, il fait ce que Dieu a dit, que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux vont former une seule chair. Ça, c'est le plus grand devoir de l'homme sur cette terre. Hein? S'attacher à sa femme. Et à moi, en tant que son grand frère, je l'envoie mes vœux de bonheur. Que des bénédictions, que des bénédictions. Que le même mois, l'année prochaine, on soit plutôt là pour porter les bébés. Hein? Comme il est jumeau, on soit là pour porter les jumeaux. Oui, pour porter les jumeaux. Et mon bon conseil, c'est le pardon. Un foyer sans pardon n'est pas un foyer. Le pardon, que ce soit du côté homme, que ce soit du côté de la femme. Le pardon, beaucoup plus le pardon. Le pardon et la maturité. Parce que où ils sont là, à un moment donné, l'amour va rester à côté. Il faut la maturité. Parce qu'il faut être mature pour savoir si l'enfant va manger. S'il faut qu'on soigne la femme, il faut la maturité. Le pardon et la maturité, c'est ce que je peux leur dire. Ce qui m'a mariée, c'était... l'ensemble était trop joli, la mariée et le mari étaient trop mignons, on formait encore beaucoup. Et l'animation était si parfaite, parce qu'il m'a plu. En fait, dans le mariage, quand je te marie, il faut mettre Dieu dedans. Tout ce que je peux dire là présentement. Parce que tant qu'il y a Dieu dedans, tout est bien. Je suis tellement ému parce que quand deux personnes s'engagent, deux jeunes s'engagent pour la vie, c'est une bonne chose. Donc, j'encourage d'autres, ceux qui sont encore célibataires, de prendre l'exemple à mon petit. Oui, donc, en fait, le mariage, c'est de se pardonner. Bon, monsieur Mélé Stéphane, je vais d'abord te donner un coup de chapeau parce que c'est pas facile pour certains jeunes de faire comme vous venez de faire là. Donc, Stéphane, tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est de vraiment honorer ta femme, l'aimer comme tu l'as dit devant Dieu et les hommes. Et vous supporter mutuellement. Et essayez de vous pardonner entre vous quand ça ne va pas. Et de toi, qui a les parents, quand ça ne va vraiment pas, allez rencontrer soit le beau-père, soit la belle-mère, pour dire que voilà, ma femme a fait ceci, cela, et puis on essaie de voir comment on peut arranger. C'est tout ce que je peux leur donner comme conseil. Parce que je sais que le mariage, au départ, c'est bon, mais à une certaine période, ce n'est plus facile. Donc, les conseils, oui, c'est ce que je peux leur donner comme message. Je pense que ton mariage était un très très bon mariage, bien organisé, c'était très beau là-bas envers Tata Joséline. C'était très beau. Très très content. Très très content. Moi je suis Joseph Manfo, l'un des héritiers en principe, puisque le père d'André Semonet, qui est le père de Stéphane, c'est l'un des petits frères à mon papa. Donc je suis vraiment partie prenante. Je suis dans la famille. Je suis très très ravi. Chaque parent serait content de voir son fils grandir, de voir son fils devenir responsable. Donc c'est un événement pas seulement heureux, mais très heureux de ma part. Le grand conseil, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Le Seigneur a dit, homme, aime ta femme, et femme, sois soumise. C'est ça le terme de l'humilité. Quand il y a de l'humilité, il n'y a rien qui peut dépasser le couple. C'est ça le grand conseil que je donne. Le sens de l'humilité dans l'amour, dans leur foyer. Là, tous les autres problèmes seront épargnés. Si cette humilité reste. Le monde est devenu un peu plus compliqué.
On dit un enfant, une charge. Quand on dit un enfant, une charge, ça veut dire que nos parents, à leur temps, ont fait ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, le monde moderne ne permet plus cela. Il faut assez de moyens pour avoir assez d'enfants et assez de femmes. Donc ça veut dire que, pour moi personnellement, je ne peux plus conseiller mon fils aujourd'hui d'être polygame. Parce que la polygamie, une femme peut lui servir jusqu'au niveau qu'elle peut. Mais à moins qu'il y ait d'autres problèmes, je veux dire de maladies internes, qui ne permettent pas que Dieu bénisse ce couple embellisse ce couple avec les enfants. Que les deux peuvent encore s'entendre. Je veux dire le couple, afin de voir s'ils peuvent, si la femme peut trouver sa épouse pour l'épanouissement de la famille. Donc, pour le moment, il n'y a que ça qui peut permettre d'intervenir à une telle position de polygamie. Mais sinon, dès que tu es monogame et tu es heureux dans ton foyer, tu ne peux même pas envier la polygamie. Est différent, vous qui êtes ancien, on sait que c'est un homme de Dieu. Oui. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est une bénédiction supplémentaire? Je veux même dire très très grand avantage. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu et qui peut la prôner est capable de résoudre certains problèmes que nous, les laïcs, nous ne pouvons pas le faire. Puisqu'ils ont un autre enseignement que nous n'avions pas. Je veux dire que son statut de pasteur, c'est un grand avantage dans ce mariage. C'est un grand avantage pour l'épanouissement de ce couple. C'est un grand avantage pour l'avenir meilleur de ce couple. Exactement. Alors papa, vous êtes un bon client, hein? Vous parlez bien, ça nous donne envie aussi de vous poser encore des petites questions. Vous étiez à la mairie? Justement, j'y étais. Quel est le moment? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Comment vous avez vécu là? Racontez-nous un peu ce qui s'est passé là-bas. Mon point qui m'a beaucoup marqué, ce sont les mots d'affection que les deux fiancés, qui sont maintenant les mariés, ont dit l'un l'autre avant d'introduire la bague qui les scelle pour l'éternité. Ce sont des paroles d'amour, des paroles qui pénètrent le cœur. Des paroles que si Dieu bénit, d'ailleurs va bénir, le couple sera heureux jusqu'à la fin des temps.